Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, on repart en voyage, donc un nouveau vlog à venir sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Donc là cette fois-ci, destination Barcelone, donc enfin Barcelone ou plutôt la Costa Brava. Voilà, on va faire plusieurs golfs, on a prévu 6 parcours dans 4 golfs différents. Donc je vous redécrirai plus tard les différents golfs, mais je pense que ça va être très sympa. Voilà, regardez, ma valise est prête, on est prêt à partir. Et voilà, donc j'attends mon ami Cyril pour qu'on parte demain à l'aéroport. On part tôt, il faut être à 4h à l'aéroport, donc ça va un peu piquer. Mais c'est pas grave. Et puis j'en profite, j'ai une petite pensée pour Benoît, notre pote, mais qui malheureusement souffre d'une hernie discale et qui n'a pas pu se joindre au voyage. Donc Benoît, on a évidemment une grande pensée pour toi. Voilà, on va essayer d'honorer les parcours et s'amuser. Et puis voilà, bisous mon Benoît, remets-toi bien. Allez, j'en profite de ce début de vlog. Donc, comme vous voyez, mon sac est prêt. Donc là, on est dans ma petite pièce où j'ai toute ma collection. Et je vais vous faire un petit tour rapide. Donc, pour ceux qui connaissent Voyage d'Irlande, donc le fond, là, en fait, c'est une photo qu'on a pris du trou numéro 4 ou 5 de County. Donc, c'est une photo qu'on a pris. Donc, je précise, donc incroyable. Donc là, vous avez mon petit sac avec ma petite collection de covers. Donc, le sac pour demain, sac d'hiver. Et les 2 dernières arrivées. Voilà, et puis là, il y a toute la petite collection voilà, des différentes pièces, voilà, des endroits où je suis allé. Voilà. Là, il y a les balles de l'étranger, les golfs privés français. Là, les golfs français. Et puis là, une 3e à compléter. Voilà, bah là, une petite photo avec mon Thomas. Je le salue, French Nifty Golf si vous ne le connaissez pas. Donc ça c'est une photo qui a été prise en Écosse. L'ami Bryson. En fait ça c'était un essai sur une faïence. Donc en fait j'avais pris un golfeur random. Donc c'est tombé sur Bryson. Donc assez rigolo. Voilà, donc voilà la petite pièce. Pour ceux qui ne la connaissaient pas. L'occasion de la découvrir. En intro de ce vlog assez drôle. Et puis allez, on continue la petite visite. Hop, je fais également une collection des drapeaux, donc regardez mes petits drapeaux. Donc là, vous avez Anaïta, qui est le dernier que j'ai joué, le haut de course, Royal County Down, un tableau électrique, c'est moins fun. Et là, quasiment mes 4 golfs préférés dans le monde. Donc King Barnes, qui est le number 1, Wimmera number 2, Yaslings, qui est incroyable, et Dumbarnie en Écosse. Voilà, donc j'espère que cette petite collection va s'agrandir avec les jolis golfs qu'on va faire en Espagne. Donc j'ai hâte. Allez, rendez-vous sur les parcours. Et voilà, ça va décoller. Ça a piqué ce matin un peu, mais là, on va décoller. Avec El Rey. On est pas mal. On est parti. Voilà, on vient d'atterrir. Il est 8h11. On est en retard avec les asticots. Donc là, on va récupérer le bagage, la voiture, et puis on va se diriger tranquillement vers El Prat. Voilà. El Rey, il est là. Regardez-moi ça. Monte quand même. Regardez, c'est pas beau ça. Regardez ça. C'est beau. Alors, évidemment, on a tous les mêmes. Regardez ça. Donc c'est beau. C'est le petit nom de notre team qu'on a trouvé qui est assez drôle. Bon les amis, dans tout voyage, il y a toujours des péripéties. Donc là, on vient de passer 3 heures à prendre notre voiture. Enfin, c'était un peu compliqué parce que grosso modo notre Benoît qui n'a pas pu venir, il avait la réservation, donc on n'a pas pu la transférer. Après c'était un Beans, donc on a réservé à l'arrache sur internet. On a fini par trouver une voiture, regardez là, elle est magnifique. On en prend la petite là, voilà, une bonne grosse Peugeot là, ça va être parfait là-dedans.
Voilà les amis, alors ça y est, on vient d'arriver à notre premier golf. Donc on est au Real Club del Prat, donc dans la banlieue de Barcelone. Donc là, bon là on est sur le parking, donc on verrait pas forcément grand chose. Hein. Donc aujourd'hui on va jouer le parcours jaune, qui est le parcours je pense un peu de base si je puis dire. Hein. Et on reviendra le jouer, je crois que c'est samedi ou vendredi, pour jouer le pink, qui est le parcours un peu reconnu de ce golf, qui est un golf où se jouait, je crois, dans mon souvenir, l'Open d'Espagne. Donc voilà, donc je pense que ça va être un bien joli golf. Voilà, de toute façon je vous montrerai les images. Là on va aller choper nos voiturettes et puis c'est parti. Bon, voilà les amis, on va se pointer au départ du 1 avec El Ray. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on joue le Yellow de El Prat. Il fait chaud, on n'est pas habitué. Et là, le green a l'air de rouler, donc écoutez, on va s'amuser. Allez, départ du 1, du parcours jaune, avec la Lude, El Ray. Et donc voilà, un beau départ. Magnifique. Oh le pain. Ouais, elle va pas être longue. Hein. Ah ouais, par contre. Par contre, le bruit, c'est chelou. C'est. Alors, où je l'ai peut-être pas bien claqué. Là, tu l'as dû la taper un peu intérieur. C'est peut-être pas ce bruit-là. Ah oui, elle revient. Oui. Hein? Elle est longue. Ça finit? Ah, le ventard. Ça finit? Ouais. Écoute-moi, ce ventard, elle est longue. Comme ma vie. Un peu coupé. Sur là. Oh putain. Ça va aller dans le petit rough là-bas. Bon. Bon les amis, un petit coup de panique, je vous cache pas. Non, tu crois? La journée, elle veut vraiment pas. Après les emmerdes de la voiture. En fait, ma résa pour ce club, normalement, elle devait commencer au jaune, puis rose. Et donc depuis le début, c'est ça. Et quand je lui ai demandé de réduire à 3, et en fait, il a inversé. Et au départ, il nous a passé du rose au jaune. Donc là, on joue le rose aujourd'hui. Sauf que j'avais pas fait attention, moi. J'étais persuadé qu'on joue toujours le jaune. Et donc, on a fait le premier trou on a fait le premier coup du jaune. Il y a des gens qui nous ont dit non, mais vous n'allez pas être là. Enfin bref. Bon, ouais. Bah, on vient de finir le premier par 5 du rose. Donc ce soir, c'est 12 grammes pour se réconforter. Parce que là, je suis au bout de ma vie. Là. Incroyable. Allez, après ce départ un peu chaotique, nous voilà un trou numéro 3. Regardez ce par 3 fantastique. Regardez-moi ça. Magnifique. 110 mètres. Très très beau. Ah, elle est bien marre. Parce qu'elle est courte. Elle est courte. Ça joue quoi? Approche, mais c'est très mal frappé. Ah, ça fait un bon un peu à droite. Derrière là-bas. Bon les amis, on est au 5 là. Bon ça y est, on a régulé le jeu. Alors c'est magnifique, regardez. Les trous là, c'était pas large hein, ici. Donc le joli par 4 sur le trou numéro 4. Et là on attaque un par 4, 339 mètres. Voilà, ça s'élargit un peu là. Voilà les amis, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? Allez, un petit drag à 280 pour être juste devant le trou. Parfait. Ça devrait le faire. Oh mais non, j'ai tellement pensé faire un fake. Allez, on change un peu de décor là. Regardez avec les petites, je pense que c'est des lavandes, je sais pas quoi. Donc le parc 360 mètres et derrière la montagne, là c'est magnifique. Là on est bien exposé au vent, là ça souffle bien. Et le Ray va avoir fort à faire là. Ça c'est beau. Ouais.
peu à gauche, ma foi. Un peu beaucoup, oui. Oh oui. Oui, allez, reviens. Pose-toi. Oh, le kick à la con. Allez, magnifique vue. Donc là, il y a mon petit fer 6 là, juste ici, avec la vue derrière. Ce qu'on disait avec Cyril, on ne sait pas trop quoi penser de la typologie de ces parcours. C'est pas un parkland, c'est très particulier, mais ma foi, c'est très sympa. Le Real Club del Prat. Ah oui, c'est bon ça, Cyril. Celle-là, elle a plus cher. Bien joué. À la vue Brest. Je sais pas si tu peux peut-être remettre une provisoire. Encore la jolie green, regardez. Ok, c'est là-bas. Alors, 8, donc un par 4, 375 mètres, par handicap 1, donc on va voir ce que ça donne. Avec le reuil qui est fou, qui est chaud comme la braise, le brasier brésilien. Allez, fais-nous rêver. Oh, je la coupe, je saute sur mes jambes, je recommence, et dans les arbres. Ouais, j'ai entendu rebondir là-bas. Je ressaute. Ah! Attends, ce soir. Ah, bah ouais, mais je suis en avance. Sauter dans la piscine. Je suis en avance. J'ai même pas vu. Non, c'est vrai. Je pense que leurs départs sont pas terribles. Ah, après, ce que je disais à Cyril, hein, droit. on devient difficile, hein, frère. Oui, c'est ça. Plus ça va aller, T'as plus... raison. Parce que le parcours, il est bien, hein, c'est un beau privé de grande ville classique. Oh, j'aurais tout là-bas. Fort! On va donner ma balle jaune. Tu l'avais retrouvé, t'avais retrouvé les deux? Non, une seule. Petit par 5 pour le trou numéro 9. Regardez-moi ça. Jumeirah style. Oh non, mais là j'ai voulu. J'ai voulu. On a entendu de l'arbre. Pro, comme on dit. Elle est rude. Oui. Ouais, beaucoup mieux, tu verras la vidéo. T'es avec moi. Bon voilà, là on arrive au 9. Avec la lutte camion beau drive là, devant, parfait. Devant moi je suis là, moi je peux taper haut de face, mais écoute, comme c'était serré, je suis content. L'oreille il est là-bas, il nous reste 230 mètres jusqu'au green, ma foi. Et donc là on a passé l'allée, donc là on arrive au 10, avec le petit isomètre. Là on va commencer par un par 5. Donc là il y avait les départs des blancs, il reste peut-être le départ des jaunes. C'est rigolo. Parcours de 4x4 ensemble. Hein. Et voilà.
tous les jours. Ah, je suis pas sur le fairway. Non. Bah non, mais regarde, c'est pas la même tonte. C'est juste que c'est une tonte. Oh, écoute, je la prends, elle est restée droite. Bien sûr. Ah, celle-là, putain. Elle a pas tourné. Ah, ouais. Voilà. Oui. Ah, c'est un peu. Ouais, les épaules. Là, c'est les épaules, oui. Alors là, on est au 12, comme ça, ouais, c'est ça. 11, pardon. 11, donc là, on vient d'attaquer le par 5, là, le grand par 5 du 10, là où je fais un petit par 3. Et là, regardez, on va attaquer un par 3 tout en montée. Assez joli. Avec les montagnes derrière. Et là, derrière, vous avez le par 5, alors que j'ai filmé le départ, mais pas l'arrivée. Et je disais à Ludo, il y a un petit air de Vinago là-dessus. Un peu dans les montagnes, comme ça, avec des jolies vues. Les montagnes, c'est très chouette. Et non. Ça bloque. Allez là. Ah. 160, t'as dit le mot. Ouais. On va un petit R6. Oh, elle est incroyable celle-là. Ah, c'est exactement ce que t'avais dit. Oh, je suis court. Ah oui. Parce que sinon, t'as exactement la trajectoire que t'avais. Ouais. Ah, je suis un peu déçu, merde. C'était une belle balle, ça. Ouais, pas mal. Pour la droite, ma foi. Allez, il va y avoir du bunk. Allez, il va y avoir du bunk. Ouais, regardez-moi cette vue, c'est magnifique. Avec la ville derrière, là. Ah oui, c'est magnifique. C'est un très beau trou. Très très beau. Bon, je regarderai la vidéo du 11 que j'ai pas compris, j'ai pas retrouvé ma balle. Très bizarre. Pourtant, il était bien tapé. Bon, bref. Et regardez ça. Oh non. Ah, ça bloque. Ah, je C'est peux beau, pas là. ramener l'épaule. Bien. Très joli retour, c'est ce qu'on se disait. Alors très dur par contre, parce que physiquement il te prend, même si on joue en voiturette, puis bon, on a dormi 2 heures. Et regardez ce petit trou là, c'est franchement très joli. Regardez. Là il y a 300 mètres, il faut poser soit un fer 3, soit un baril. On va voir. Oh le rebond. Donc, regardez, c'est quand même très joli, le retour est vraiment... c'est vraiment un joli retour. Par contre très dur, mentalement c'est des couloirs, faut jouer là. Faut pas tenter de risque, là depuis tout à l'heure j'en tente un peu. Du coup. Et là, petite dédicace. Regardez-moi ça. Petit souvenir. Regardez-moi ça comme c'est beau. King Barnes. Voilà. Utilisation première. Eh ouais. J'ai pas beaucoup touché les lignes. Au 14 c'est propre. Je l'ai pas vu. À gauche, à droite dans le bunker là-bas. Regardez ce par 5 l'arrivée. Magnifique. Très très beau là, regardez. Avec le green. Très chouette. C'est vrai que le retour est quand même très très chouette. Très dur, mais très chouette.
Voilà les amis. Hop. Donc notre parcours s'achève avec le 18. Donc en fait ce qu'on se disait, alors je ferai le débrief après, mais le retour n'a rien à voir avec l'aller. Il est vraiment fabuleux le retour. Par contre il y a vraiment des shots à taper. Voilà. Donc là on a Le 18, c'était un par 5 pour finir. Donc là on va jouer un petit drive vers les bunks là-bas, là, tranquille. Et puis voilà, on va kiffer. On va se filmer ça. Voilà. Voilà. Le par 5 il est solide à l'oreille. Hein. Il est chaud. Alors oui, il va. Ouais. Voilà les amis. Donc premier 18 trous terminé. Donc le pink de Real Prat. Écoutez, comme ça, un petit débrief avec mon Ludo. Allez, sympa. Alors après, on était sous pression, donc on l'a peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Mais retour fantastique. Sincèrement, niveau visuel et tout, c'était vraiment un très très beau retour. Maintenant, on en a chié physiquement. Il faut dire ce qui est. Et puis il y a des shots à taper. Voilà. Donc écoutez, pour une première, on est assez content. Voilà. Maintenant, on va retourner, faire un petit break, et puis attendre notre ami Alain autour de l'apéro, et puis ça va être très bien. Allez, à suivre. Allez les amis, les vlogs aussi et les voyages c'est aussi les amis, donc santé. Dans cette petite maison, regardez-moi face ça, fort sympathique. On fera une petite visite plus tard. Mais je pense qu'on est pas mal. Fais attention la péruvienne. Ça c'est leur série, un truc qu'on montrera jamais. Qu'on montrera El Rey. El Rey. On est bien. On est bien. On est bien. On peut dédrailler. Allez, deuxième jour. On vient de se réveiller, il est 6h, 7h. Devant ce beau panorama. Donc là, on a une petite heure de route pour aller au golfe d'Arros-Masnou. Donc qui est un golfe assez sympa, qui est dans les montagnes. Donc voilà, je pense qu'on va passer une bonne journée. Le temps s'annonce bon. Donc, let's go! Piste d'hélicoptère qui est là. T'as vu, j'étais bloqué sur la couloir. T'es sûr que tu l'as là sur la photo? Faut que je me relève. Oh, le petit clubhouse là, à gauche. C'est un resto ça? Ouais. Bah non, il y avait les voiturettes. Ouais. Ah, c'est beau hein. C'est tricky hein. C'est magnifique. Ah ouais, c'est assez récent. Et quand tu rates Ça fait du bien quand même mentalement, ça fait du bien. Dans la tête. Voilà les amis, on vient d'arriver au golfe d'Arros. C'est incroyable parce que pour venir, t'as l'impression de monter à un mosquée, quoi. C'est assez sympa. Et là, on a vu quelques trous, ça a l'air incroyable. Franchement, ça a l'air magnifique. Bon voilà les amis, on est en train de s'échauffer là pour
Pour jouer sur le golf d'Arro, c'est certainement un très bel endroit. On est au calme. Bon, en plus il fait super beau. C'est magnifique. Sincèrement, c'est très reposant. Ça change. Après, on va voir le parcours, mais on a de bonnes vibes. Puis bon, là-bas, le vol, on est à l'altitude, donc c'est plutôt sympa. Regardez les parties d'entraînement là. Hop. Donc là, vous avez toute la zone d'entraînement avec le batting green. Vous voyez le tableau, le clubhouse au fond. Puis là, toute une zone où on peut taper jusqu'à 250 avec vue sur la montagne. C'est magnifique. Ouais, j'ai peur que ça elle est revenue. Hein? Elle est redescendue. La zone claire, elle est redescendue. Ah, ça y est. Allez, le trou numéro 1. Magnifique. Allez Alain, premier signe du séjour. Ah, bueno. Voilà les amis, on vient de partir donc du trou numéro 1. C'est chouette. Le parcours est très atypique. Donc là, regardez, l'arrivée du 1 là. Vous avez un coup à 200 à faire à peu près ici. Et après là, il me restait 165 jusqu'au green. Donc, très joli. Et là, on est entouré par la montagne. Vous allez voir, il y a vraiment des points de vue incroyables. Allez, trou numéro 2, regardez, c'est vraiment magnifique. Hein. Le petit hôtel là, derrière. Donc là, on a le trou numéro 1 qui est juste derrière nous. Et le trou numéro 2 en face, là, avec la petite fontaine. C'est très beau. Et là, vous avez donc Alain qui donne ses services pour 20 €. Il lubrifie les clubs. Il lubrifie les clubs pour 20 €. Il assiste les clubs. Et pour 10 € de plus, vous avez le droit à l'olive. Donc là, il y a un petit par 4 devant nous, là, tout en dévers. Ça va être beau. Donc là, on aperçoit la mer. C'est très beau. Quand ça a l'air vallonné, les amis, ça a l'air vallonné. C'est magnifique. Oula, t'es dans les arbres direct. Ouais. T'es... Elle sera peut-être sur le... Jardin provisoire. Je la reprends. Il chaud de l'année, il en fera. Ah merde, faut que je fasse gaffe, je suis peut-être bien. Allez, par 3 fantastique. Alors je pense que je vais beaucoup filmer aujourd'hui. Donc voilà, là, vous voyez la montagne au fond là, à l'hôtel où on était tout à l'heure. Donc là, un petit par 3, corrigé il y a 160 mètres à peu près. Donc, allez, zou. Ah non, j'ai pas fermé à ça. Peut-être pas. J'ai vu faire 2 rebonds. Ok. Peut-être, je peux pas te garantir. Mais... Non. C'est bon là. Je te laisse appuyer sur le bouton. Bon, je vais pas pouvoir tout filmer, mais il y aurait matière à faire un vlog fantastique ici. Hein. Un vlog parcours, regardez. Donc ça, c'est, on vient de faire le petit par 3 derrière moi. Et là, par 4. Donc il faut pas dépasser le truc là-bas. Ah, c'est beau, putain. Avec la mer derrière, c'est très beau. Donc là, vous voyez le par 3 où on était tout à l'heure. Ah, c'est très beau. Les amis, là, grand spectacle, regardez-moi ça. Donc on parle de là-bas. Et hop, on a regardé ça. C'est fantastique, sincèrement, c'est une beauté. Regardez-moi ça. C'est incroyable, sincèrement. Qu'est-ce que c'est beau. Avec le trou là. Bien joué! Bon, après l'état du golf, bon voilà, on peut pas dire que ce soit les fairways de rêve, les greens sont excellents. Les fairways, on va pas dire que c'est les fairways de rêve et les départs de rêve, mais bon, vu
Puis la qualité, on s'en fout sincèrement. Allez, ça raconte que c'est beau. Regardez encore moi ce petit par 3. Incroyable encore. Le seul truc, c'est comme c'est en descente pour filmer, c'est pas facile. Parce que du coup, on voit pas l'atterrissage. Regardez, bon, c'est beau. Je prends juste le départ. Je filmerai pas les départs, les coups. Allez, là on est au trou numéro 7, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment un très beau golf. Chaque trou, on se demande ce qu'on va retrouver. C'est vraiment très chouette. Là, on a un par 4 de 280 mètres à peu près. Bon, comme on a bon imbécile, j'ai mis un drive à gauche. C'est pas du tout le club, mais bon. Comme j'ai tapé qu'une fois le drive, j'étais frustré. Allez. Ça c'est bien. C'est le club comme on dit. Bon ben on est tranquille avec El Rey là, tranquille. Regardez-moi l'hôtel là en face. C'est magnifique. L'hôtel qui est sur plan avec quelques trous là. C'est magnifique. Donc là on est au 8 par 5 de 500 mètres. C'est bien. On est pas mal. Très bien, joli parcours. Toujours des surprises ici. Très joli. Tourne maintenant. Ah oui. Et dans l'idée c'était ça, mais elle n'a pas assez tourné, c'est dommage. Quelle merveille encore, regardez-moi ça. Là avec l'hôtel là, c'est vraiment un parcours magnifique. Bon, par amitié, j'ai dit de filmer Alain parce que pour une fois il est devant nous, donc il est bien fier. Après, faire un drive comme ça pour faire une grosse gratte à 20 mètres, ça serait un peu débile. Hey, Ludo. Oh merde, c'est pas Ludo qui serait devant. Hey, tu joues avec la main. Ah, je la veux dans la vidéo. Elle est dedans. Non mais c'est quoi, c'est ton deuxième coup ça, Alain, non? Non, c'est mon premier, c'est mon premier. C'est Non. bien mon premier. Non, t'as fait drive, faire neuf. Ah oui, le trou il est quand même tricky, hein, parce que là il va lui rester quand même 150, 160 mètres. Et il n'y a pas une grosse surface pour poser le... Après regardez comment c'est magnifique. Et pour la gratte d'Alain. Oh, il fait pas de gratte, magnifique. Bon, par contre il la met dans le rough à droite. Ça va. Oh, putain, mais les mecs, on va tous ça va. Bon, là. Vous allez tous vous appeler les rois. Allez, donc là les amis, on est avec le retour avec Alain, il est bien content. Fort, c'est un peu fort. Voilà, regardez, c'est magnifique. La vue des prochains trous, donc ça sera un par 3 avec la vue sur l'hôtel. Là-bas, la mer, c'est vraiment un parcours magique. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît? Oh, ça. Elle partait non, elle partait beaucoup là, parce que vu comment t'as écrit, elle partait beaucoup. Désolé, je la remets. Bah non. Faut jouer avec les obstacles. J'en peux plus. Ah non mais incroyable ce qui vient de se passer. Alors, je pense qu'on le verra à la vidéo, ça va être incroyable. La balle a touché. La balle elle a touché la ligne haute tension, incroyable. Mais attention, ça se trouve il y a encore de l'électricité dedans.
Oui. Elle est belle celle-là. Je crois que tout était aligné. Hein. Ah, puis elle roule, hein. Regarde, elle monte, elle monte, elle monte. Ouais, stop, stop. Ouais, Magnifique. Hombre de la capilla. Au 13 là, Hombre. par 5 de 500 mètres, là on va être pas mal. Hola. Bon les amis, là on attaque le 14. Après le long 13 là que vous voyez ici, là, le par 5 là. Sur lequel c'est dommage, j'ai fait part, mais j'avais un bon coup de fer vite. Tellement bien tapé, je me suis retrouvé un peu derrière. Mais bon, voilà, donc, regardez comment c'est merveilleux. Et là, sur ce trou, c'est extraordinaire. Regardez, on voit la mer derrière. C'est vraiment un beau parcours. Regardez les petits trucs là. c'est un double dose leg. Il est fou. Le trou. Ça tourne à gauche et après ça tourne à droite. Ils sont fous. Bon les amis, on arrive au 16 de ce magnifique parcours qu'il faut absolument faire si vous venez dans le coin. Il est fantastique. Par contre, il est fantastiquement dur aussi. Si vous n'êtes pas en canne, vous passez votre temps à chercher vos balles. Non, non, pas autant que ça en fait. Mais il est assez punitif. Ouais. Il y a des trous, ça rigole pas trop. Mais non, mais après, il est très bien. Alors aussi bien, bon, les départs sont peu à près plats et les fairways sont pas incroyables. C'est pas de la moquette comme à Dubaï, mais sincèrement, les greens sont parfaits. Et donc ça amplifie le plaisir de jouer. Donc voilà. Donc là on revient, vous voyez là c'était le 10, là, qui est ici. Tu pourrais traverser les canards qui font Hop. le passage. Ah oui, alors vous voyez que quand même en Espagne les mecs ils prennent, voilà. Les canards c'est sérieux, ça prend les pataches côté. Incroyable. Mais c'est des petits plus grands. Voilà, voilà c'est discipliné. Là. Le canard espagnol ne rigole pas avec la sécurité. On devrait leur mettre des petites casquettes Ah. de couleur. Incroyable. Voilà, donc nos amis roulés, je pense qu'ils foutent. Donc ça, je vais pas le filmer parce qu'il m'a pas l'air incroyable, mais il est quand même beau, mais bon, je vais pas le filmer celui-là. J'ai mis un petit avion. Là, ils sont là, moi je suis là-bas au fond. Là. Je sais pas si on voit ma balle. Tout au fond là-bas. Ah oui, beaucoup trop. On a trop bien touché dans le... Après, c'est comme ça là. Hein. Ah ouais, je sais. Je m'en suis rendu compte qu'après. Là, c'était mieux la passe au côté là-bas. Bah ouais. Il y a de la voiture. Allez les amis, ça y est, on arrive au 18 de notre parcours. Bon, c'est un parcours formidable, franchement, il est vraiment magnifique, très très beau. Bon, après, il est dur, hein, c'est pas très permissif, mais tu prends quand même énormément de plaisir à jouer, le cadre est fantastique, c'est vraiment un parcours chouette. Voilà, donc là on a le 18, avec juste devant nous. Donc là, la particularité c'est que là, à gauche, là, vous avez une terrasse. Elle est couverte, il faut faire attention. Donc, voilà. Allez, on finit tranquillement et puis on débriefera. Mais non, mais je sens qu'il y a vraiment du choix. Putain, c'est un choix de dingue, quoi. Ah, il va nous faire. Même en France, ça va. Et tout vient de là-bas. Chevrolet Chambertin. Baume premier cru. Putain, à Pontet-Canet. Je sais pas. On vient de déjeuner et voilà, magnifique 18 trous que ce golf d'Aro Masnou là, qui est vraiment très très beau golf. Visuellement, sincèrement, c'est vraiment une claque. Il y a vraiment, chaque trou c'est une expérience. On se demande sur quoi on va tomber. C'est vraiment fantastique.
la région. Pour venir, en plus, c'est un peu de montée, donc vous avez l'impression de venir à la montagne. C'est vraiment très très chouette. Voilà, donc après on a mangé au resto, on a très bien mangé, on est bien reçus, les gens sont gentils. C'est un très joli golf. Voilà, donc pas facile. J'ai un peu souffert à l'aller, au retour c'était beaucoup mieux, même si 17-18 j'ai complètement lâché. Mais voilà, après c'est un très joli golf, il y a des shots à taper. Voilà, ça rigole pas trop. Et un très beau golf à faire. Petit plaisir de l'Espagne. Voilà, ça. À 10h30. Non, 10h50. T'as été beau avec ton maillot. Voilà, il va nous refaire un Jackie et Michel derrière. On va pas bien chercher alors. Voilà, là on attaque le plus important. Le Ricard, l'apéro. Oh putain, je cherchais les allumettes moi. Et là, on est pas mal. Allez, troisième jour de notre périple les amis. Hier soir on avait fait une soirée un peu arrosée, un petit peu, donc je dois avoir une belle tronche, ça va être magnifique. Bref, peu importe. Donc voilà, avec Saint-Paul-de-Mar derrière moi. Donc là, on va prendre la voiture direction Emporda Golf. Donc pareil, golf vers Gironne, un peu on était dans le coin où on était hier. Donc pour jouer le parcours Links. Bon, donc je pense que ça va être encore une très bonne journée. Allez, et il fait bon. Il fait même un peu chaud. On le sent déjà, là le matin ça cogne. Allez, c'est parti. Allez, on arrive à Emporda Golf. Oh, c'est mignon. Non, parce que... c'est dingue. Comment tu la poses la balle Tu sais, nous on arrive avec la musique. Franchement, l'équipe de Piniquet qui arrive avec la musique à fond là. Oh les grilles. Putain, je crois que. C'est une soirée. C'est bon quand même. Voilà, on vient d'arriver à Emporda, donc comme vous avez pu voir, c'est un bel endroit. Assez surprenant parce que quand on est sur le bord de la route, on s'attend pas à ça. Mais c'est un très bel endroit. Regardez. Thank you so much. Bonjour. Hola. Hola. Oh là là. Olé, hola, la persona. C'est fait chamener au club, il y en avait plein avant ici. Une petite emballée locker. Sincèrement les amis, c'est un endroit fantastique. Sans doute, je me refais un peu, mais un des plus beaux que j'ai vu. Sincèrement en termes d'infra,
La qualité de réception, d'une gentillesse, pas français. Là, vous allez voir le petit green. Ah, c'est magnifique. Donc, vous avez des hôtels là, l'hôtel au fond. Le clubhouse ici. Et là le petit green. Et là vous avez tout le parcours links qu'on va faire. Ça va être top, je pense, sincèrement. Allez les amis, première impression, donc là on va partir dans 10-12 minutes. Pour l'instant assez impressionné, parce que quand on arrive sur la route, on se doute pas qu'il y a un golf d'une telle qualité. Il y en a deux vraiment incroyables. Donc ouais, je pense que ça va être assez chouette. Et le link, ça va être une configuration link. Alors après, il y a des herbes hautes, hein. Ça va être quelque chose. Hein. N'est-ce pas la Lude? Magnifique. Bonne chaleur aussi. Ouais, et bonne chaleur. Ouais. Là, il faisait 28 déjà à 9h30. Je pense je me suis mis de la crème, évidemment. J'ai oublié mes manchons. Un champion, quoi. Allez, on se pointe au départ du 1. Allez, c'est parti, départ du 1, les amis. Donc ici, la particularité, c'est que donc les rouges, bleus, et en fait, tu as les gris qui correspondent à nos jaunes, les jaunes qui correspondent au blanc, et tu as le Bacti là-bas, qui est assez costaud, là. Donc c'est un parcours qui a 132 de slope. Déjà des gris, pas mal. Donc ouais, faut pas trop s'égarer, je pense. Hein. Pas dire. Et aujourd'hui, on est un peu en mode compète, donc on fait un scramble en stroke. Donc là, on vient de faire le 1, on a fait tous les équipes par. Donc là, on attaque le 2, regardez-moi ça. Hop, un bot de leg gauche, où le green est tout au bout de l'autre côté. Donc il va falloir mettre un bon shot. Elle est dans l'eau là-bas. Ouais. Ah, t'as attaqué le green direct toi? Non, mais je crois que je l'ai voulu. Non, je sais bien. Je sais bien. Mais vu la direction qu'elle prenait, t'as attaqué le green. Mais... Ah, joli. J'ai pas eu, hein. Pour moi, elle est bonne. Ouais, parfait. Et un petit rough là-bas, c'est parfait. C'est parfait là. C'est bon, non? Hein? C'est bon, c'est bon. Allez, trou numéro 3. Alors j'avais oublié le club sur le trou numéro 1. Bref, j'ai oublié la caméra sur le départ du trou numéro 2, c'est drôle. Bref, donc là, petit par 3, on s'est mis là. Avec les montagnes derrière. C'est magnifique. Tu l'as retrouvé moi là? Parfait. Allez, on attaque le 4. C'est vraiment un mix. Il manque la mer, mais c'est franchement le style de jeu. C'est vraiment ce que j'adore. C'est un super parcours, franchement. On kiffe. Voilà. Grave. C'est magnifique. Allez. Voilà. Ça. Allez, green. Donc là les amis, on est au 7, c'est toujours aussi beau. Sincèrement, c'est un très beau parcours. Regardez ça. Là c'est un petit par 4 assez étroit avec les montagnes derrière, très joli. Magnifique. Petit départ. Avec la lude il est en rouge, hein, je tiens à le signaler. Il est coloré. Elle raille. Bon les amis, là on est au 8 ou au 9, 8. Donc là on est sur un pur par 5, avec de l'eau juste derrière. Le shot est très tricky, il faut pas façonner la matine balle. Voilà, regardez, et là je me suis mis dans le bunker de droite là, mais ouais, c'est très tricky. Joli, qu'est-ce que c'est beau, putain, c'est un beau. Ah, c'est un beau truc, hein, alors.
Magnifique. Magnifique. Franchement, on est très bien. Ouais. Le temps, le parcours, Ouais. tout y est. Parfait. Ah, ça me paraît parfait ça. Hein. Ah ouais, tu y es pas du tout au bunker. Ça souffle, hein. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Bon, voilà, on vient de finir l'allée de Lynx. Mais très beau, très beau golf. En plus, ça joue plutôt pas mal, on est content. Donc là, on va attaquer le retour. Donc là, on a traversé complètement le practice. Et donc, on va attaquer le retour. Donc c'est un joli golf. Il y a le forêt aussi qui a l'air pas mal. Alors un peu plus boisé pour le coup, hein, mais moi je préfère Lynx. Regardez ce trou numéro 11, comme c'est magnifique avec l'eau. Donc là les blancs là-bas, là, c'était par-dessus l'eau. Et j'ai pas vu les noirs. Ah oui, non, les noirs ils sont là-bas au fond. Il y a un sacré... Ah, il y a de la distance. Hein. Très catholique, mais ma foi, ça plante le mât. Et c'est... Ouh, putain! J'ai cru que t'as failli la rentrer. Ouais, il doit pas être... c'était chaud là. Et c'est en vidéo en plus. Ça sent le birdie, ça. Transmission directe de Amparda. Antonio Mora dit Ram. Antonio Ram. Bon, les gars, laissez jouer les gros. Là les amis, là on est sur un petit un gros par 5. Et j'ai mis un espèce d'avion là qui est juste là-bas. On se fait plaisir, franchement, il fait beau là, avec un léger brise. On est dans un beau parcours, les fairways, regardez. Voilà. Là on est sur des fairways, densité d'herbe impressionnante avec la coupe traditionnelle, comme dirait Thomas. Voilà, les bunkers. Tout est parfait ici, franchement. C'est fantastique. Si j'avais su, on aurait fait les deux, on aurait dû faire Forest. Bref, comme c'est le plus loin, j'ai pas osé, mais celui-là il a 1h15 de notre maison. J'ai pas osé, mais franchement on aurait dû jouer Forêt derrière. Parce que là on va jouer le Prat demain. Bon. Le Prat c'est pas mal, mais c'est un peu. Bon. C'est déjà payé en plus, on peut pas annuler, donc on l'a vraiment dans l'os. Bref, allez, on continue. Eh bien, encore un beau drive de ma part, je suis juste là. Un drive un peu bas dans le vent. Voilà. Pour contrer le vent. Sachant qu'il y avait 240, donc je me suis mis à 220, là je suis bien. Hop, on drive, il reste un petit 100 mètres, il faut attaquer le green qui est là-haut là, sur plan B. C'est magnifique avec un petit point là-haut là. C'est un très beau parcours. Je pense que beaucoup des amis qui sont venus avec nous à Dubaï auraient aimé ce parcours. C'est vraiment très joli. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce petit Lynx Amparda? C'est sympa ce petit Lynx. Tu kiffes? Ouais. Après au niveau état, entretien et tout, c'est top niveau. Moi je suis pas un grand fan des Lynx en général, mais l'état est parfait. Ce que je kiffe ici, ce sont la qualité des départs. Ah ouais, c'est top niveau. Top niveau. Ouais. Et je pense qu'on aurait dû jouer la forêt. Après. Ah oui, après tu veux dire, oui, à la place de... à 15h, on a peut-être le temps. On peut essayer. Ah bah ça y est, là il va paniquer. On boit pas l'apéro là? Il n'y a pas d'apéro. Non, pas de bière là. Pas de bière. Pas de bière. Ouais. Non, c'est vrai qu'il est très... Alors moi j'aime bien les lignes, donc c'est vraiment très cool. Mais c'est vrai qu'on aurait dû jouer Forêt à la place du deuxième Del Prat. Bon, ouais. Bon. C'est comme ça, on le saura. Aucune idée. Joigne peut-être là-bas à droite, je sais pas. Elle raille. Ah, superbe. Super. Plus beau. Oh, l'avion.
tu disais quoi? Tu l'as filmé? Tu l'as filmé? Ah bah ouais, c'est filmé ça. Incroyable. À la montée, je la vois, je suis là, je fais ça, putain, elle est plus là. Elle se barre avant que je redescende, t'as vu? Incroyable. Il a pas passé les rouges. Oh putain, Elle a même pas touché la balle. entre le câble électrique, Avant que j'arrive. Non, non, elle est pas en jeu. Et entre le câble électrique et ça, putain, on va avoir du bêtisier. Fantastique. Ah, incroyable. Incroyable celle-là. Ah, mais je l'ai vu, le vent, il l'a poussé. En plus, ton tir, il est un peu de traviole. Incroyable. Ah, j'en peux plus. Ah, ah non, mais c'est pas possible. Ah, incroyable. Ah putain. Ah mais là tu l'as fait en deux là. Incroyable ce qui vient de se passer. Ah putain. c'est... Allez les amis, on arrive au 18 de ce très beau parcours. Alors celui-là, c'est 18 pour finir, il est quand même costaud. Vous voyez, là vous avez de l'eau, là les bunkers qui sont là-bas, ils sont à 220. Là on a un gros vent contre. Et après, on va aller tout le long là du fairway, là, le long de la pièce d'eau où il y a encore, ouais, c'est un gros par 5. Pour finir, c'est pas simple. Donc il y a Elroy là qui est chaud comme une baraque à frites. Donc voilà. Non mais regardez-moi cette double green là pour le 18. Vous avez le 18 de la forêt qui arrive là et le 18 du Lynx qui arrive là. Donc, très joli. Donc voilà, on est très heureux d'avoir fait ce parcours. Un peu dommage pour le retour, on a joué dans un moins bon rythme. Mais bon, c'est quand même bien, on s'est bien marré. En plus moi là on finit par birdie, on est content, on joue un, ce qui est bien, un scramble. On est content, donc voilà. Allez, demain, autre ambiance. Et avant il y a une grosse soirée ce soir. Allez, bonne journée. Bon voilà les amis, là on va se faire un petit resto bord de plage là, qui est juste ici. On est à peu près un quart d'heure de là où on est à la maison. Franchement ça va être très sympa. En tout cas c'est très dépaysant, on se sent bien en vacances. C'est très cool. C'est l'occasion en plus, tu sais. Quand je vois la vie que je mène. Salut les amis, allez aujourd'hui on attaque le 4e jour. Donc après ce magnifique golf d'Emporta hier, donc aujourd'hui on retourne sur le golf d'El Prat pour jouer cette fois-ci le parcours jaune, puisqu'on a joué le parcours rose en arrivant. Donc voilà, bon, je vous cache pas qu'aujourd'hui on s'attend pas à, même si l'endroit est pas mal, on s'attend pas à un parcours de dingue, mais bon, on va faire une formule, on va rigoler. À vrai dire, si on devait refaire le parcours, si je peux vous conseiller, j'aurais pas fait 2 fois El Prat, j'aurais fait 2 fois Emporta. C'est-à-dire que j'aurais fait forêt. Quand tu vois la qualité de l'endroit, j'aurais fait forêt, même si c'est un peu plus loin, parce que là, du coup, pour aller à El Prat, on va mettre 40 minutes. Là, on met 1h15 pour aller à Emporta, mais sincèrement, la demi-heure, elle vaut largement ça vaut largement le coup, parce que voilà. Du coup, je vous dis, on y va sans trop d'espérance. Là où on aurait préféré faire forêt, parce que Emporta est vraiment un lieu magique, vraiment fantastique, que j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur, même si Haro est magnifique parce qu'il y a les vues, etc. Mais je trouve qu'Emporta, ça fait vraiment golf, ça fait club de golf, voilà, au standard écossais, irlandais, avec un accueil parfait, des infrastructures nickel, tout est propre, tout est léché, c'est vraiment un plaisir. Et le Prat, c'est plus un parcours d'abonnés autour de Barcelone. Voilà, comme quelques golfs privés qu'on a en France, sympa, bien entretenu, mais rien d'exceptionnel en soi, les parcours rien d'exceptionnel. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous venez ici, faites les 2 parcours d'Emporta, ça vaut vraiment le coup. Et moi j'attends avec impatience demain, puisque demain on file à Camiral pour 2 jours, et là je pense que ça va être très chouette. Voilà, petite dédicace aussi aux supporters parisiens, puisque ce soir c'est la finale. Donc allez Paris, j'espère qu'on va gagner. Si vous voyez notre gueule qu'on est déçus demain, voilà. Mais j'espère qu'on va gagner et que ça va être une belle soirée, parce que nous on se prépare aussi à regarder le match entre supporters parisiens, même si on est à Marseille, voilà, tout le monde n'est pas parfait. Voilà, donc on va partir là d'ici une quinzaine de minutes vers El Prat, et puis passer une bonne journée. Allez. Ah, il y a des Fernandez, mais il n'y a pas d'autres Géliers. Tiens, un Pinero. Là c'est le président. Voilà.
On va tous par où, pourquoi? Faut descendre. C'est là, ouais. Le pro shop, il est en bas. Là, c'est les salles de réunion et machin. C'est joli. Elle lutte, qui revient de l'échauffement, tranquille. Eh oui, c'est le genre de match. Ariège. Voilà les amis, on vient de partir du 1, du jaune. Donc voilà, On est là. Petite formule en scramble aujourd'hui avec El Rey contre Alain et Ludo. Bon, tranquille. Allez. Oh les kicks. Bon les amis, je pense que je vais pas beaucoup filmer. Petite erreur de casting, c'est pas incroyable. Sincèrement, c'est pas terrible. C'est un golf commun. Il n'y a pas grand chose à voir. Après, c'est en état correct, c'est bien entretenu, mais c'est pas différent de Ganoncourt. Donc je pense que je vais pas beaucoup filmer parce que c'est pas des images incroyables à voir. C'est comme ça. Bon les amis, je vous épargne un peu ce parcours qui n'a pas fondamentalement d'intérêt, même s'il est fort en mauvais état, mais franchement, c'est bien entretenu, mais le tracé il n'a pas d'intérêt. Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas beaucoup filmer. Regardez. Voilà, c'est le trou un peu typique. Donc pas forcément d'intérêt. Cours. Raté. Oh écoute, c'est pas si dégueu. C'est gratté. Oh, joli. Parfait mon mou. Il est bien revenu le moulin. Eh mais tu vis toi. Elle a rien ou pas? Ouais, cours. Dans le bunker. Il monte honnêtement 20 cm, elle est parfaite. Ouais. 20 cm, elle est parfaite. C'est ce qu'elle dit. Il manque 20 centimes. Plus gratounette. Oh, elle est longue. Ah, heureusement qu'il a gratté. T'arrêtes pas de gratter. voilà. Bon, c'était histoire de filmer un trou. On a joué le 16 qui était pas mal. C'est vrai que j'aurais pu filmer, mais bon. Ah, ça jusqu'à peu, ouais. Mais bon, on n'est pas sur du parcours là-dessus. Il faut que je change, faut que je fasse baisser leur note sur leading parce qu'elle est beaucoup trop haute. C'est un golf qui vaut 8 sur 10, voilà, max. Parce que le rosa, il est sympa, mais c'est que le retour. Et ici, franchement, c'est pas ouf. si tu veux aussi. Allez. Bon voilà les amis, je fais la conclusion de cette journée à El Prat de Valfabous, qui est à peu près le seul truc à peu près correct de ce golf. Non, je suis méchant. Non, le Rossa est un parcours très sympa, notamment le retour qui remonte de bonne qualité. Le jaune, sincèrement, il y a 3 trous corrects, le reste c'est assez sans intérêt. Donc si vous venez dans le coin, franchement le jaune c'est pas un parcours à faire, passez votre chemin. Jouez absolument le Rossa si vous venez ici. Et passez votre chemin, allez en Porda, jouez les deux dans Porda qui sont 10 fois mieux. Voilà, on est mieux reçu, enfin voilà, donc sincèrement, une petite déception. Maintenant, je trouve que j'ai bien joué aujourd'hui, on joue en Scramble 71, donc on joue plus 4 avec Cyril, donc je suis content. J'ai bien tenu la carte. Voilà, donc on s'est quand même amusé, voilà, mais c'est dommage de faire autant de kilomètres pour jouer un golf moyen. Voilà, c'est pas l'esprit des voyages, mais c'est pas grave. Allez, passez une bonne journée et puis on se revoit demain pour Camiral. Et surtout, allez Paris. Bon les amis, une pause dans ce vlog golf. On vient de vivre un truc incroyable. C'est fou. C'est fou, j'ai pas de mots. Voilà. Liverpool. Daté, on va dire, mais les supporters du Paris Saint-Germain ont tellement rêvé, ont certainement pensé que ça Oh, arriverait. c'est
tellement beau. Tellement ouf. Ah, Kimpembe. J'aurais rêvé qu'il rentre même une minute. Vous allez voir ce que c'est le SUM. Le SUM. Jamais arrivé dans la Ligue des Champions. Moi j'ai un copain marseillais. Bon, il aime bien Porto, donc je suis copain avec lui, mais regardez. Mon copain marseillais. Il a un peu le SUM quand même. Un petit peu. Non. Ah, un petit peu le SUM. Un petit peu. Ah, beaucoup. Ah putain. Ah, quelle soirée, putain, c'est incroyable. Incroyable. Ce vlog, il va être incroyable. Le plus gros. Paris est jeu. La 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 la. La 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 la. Allez, on arrive au Camiral Golf and Wellness. Regardez-moi ça, on voit déjà des parcours. C'est le Comté, magnifique. Oh, c'est... Oh, les départs. Là, il y a 2 voies. C'est fantastique. C'est magnifique. C'est les yards, les traits qu'ils ont fait là. Savoir laquelle qui sont en train. Je suis désolé, à moins de 150 mètres, ils ne mettent pas. C'est un bel endroit. Bon, voilà les amis, après une soirée un peu arrosée on va dire. Donc là on arrive au Camiral et là bon, voilà, on voit que c'est le gamin. Là on est sur du gros horizon haut niveau. Donc ça va être sympa je pense. Extraordinaire. Ah, c'est du high level. Là on est sur un beau resort. Allez, putting green. Au niveau install, on est vraiment au top. Hein. Sincèrement, c'est. Par contre, assez surpris. Il y a vraiment beaucoup d'avions. Et au niveau installation, oh là là, le putting green, ça plairait à Thomas. Ça. C'est de la moquette. Magnifique. Bon voilà les amis, bon là voilà, on est sur un parcours digne de ce nom. C'est fantastique, c'est très beau, c'est léché, c'est. Voilà. On va filmer quelques trous, allez. Oh non. Ah c'est bon, elle est bien. Ah, elle va redescendre. Très bien. Je sais pas où elle est. Il est pas bien. Elle est là-bas, elle est sur le rough là-bas. Là-bas. Ah. Toi, t'aimes les risques. Ouais, bah, ouais. Elle est passée, non? Je peux pas te... Je sais pas. Jamais de la vie. Ah. Ah, c'est comme ça. On va voir la mienne directement. Moon te feliz. Magnifique, regardez-moi ça, comment c'est magnifique ça.
Et là, on est à 100, juste 180 mètres. Donc là, regardez, on est parti tout en haut là-bas. Hop. Et là, je fais un drive. Visiblement, parce que la voiture dit 230 mètres. Et le drapeau, il est tout au fond, tout au fond. Allez. Parfait, bien joué. Bien joué Ludo. On avait besoin de celle-là. Allez bien, allez bien, allez bien. Bon les amis, c'est un parcours fantastique, franchement il n'y a rien à dire, c'est beau, c'est... Alors par contre ceux qui m'ont dit que genre Tours c'était de la balade et facile, bon, on peut reparler. Ou alors Stadium il est vraiment très très dur, mais franchement déjà c'est un parcours pas simple. Allez, petit parcours, regardez-moi ça, 160 mètres, magnifique. Ah, elle est belle. Ah, dommage. Elle dépasse tout. J'ai pas vu. Toucher les arbres. T'es tout à gauche. Je sais pas si t'es sorti du green ou si t'es resté ou si t'es dans le bunk. Je sais pas. Non, pas trop. Putain, il tape sur votre bijou maintenant. Ah ouais, sur le green. Ah, t'es un peu sorti, vous savez. Joli alors. Okay. Bien. Green free. Allez, descend, on redescend. Ah, on va se passer. Ah, elle est dans le cross, c'est le moment. Allez, bien. Elle monte. Comme meilleur. C'est ondulé. Regardez-moi ça, ces ondulations. C'est le 1 qu'on voit là-bas, à droite. Peut-être bien, ouais. Ah, c'est beau, hein. La vue est transcendée, là. Ah, j'adore. Ouais, les amis, on termine l'année. Pour l'instant, ça joue bien. En scramble, là. Les copains là passent plus 1 et nous on passe plus 2 avec un double un peu mochin à cause de moi. Et regardez, là on part le 10, par 4, par 5, par 1. Alors on aveugle, très beau. Ouais. Alors fantastique trou les amis. On aurait pensé qu'il y avait une coupure d'Europe. Allez à vous messieurs. Ah non, vous êtes gagné. Ah oui t'as raison, à nous. Je suis plus habitué. Vas-y mon Ludo. Allez, bien. Allez. Pas bien. Les 3 là. Ah non, trop fort. Dans l'arbre de gauche. Là, regarde dans le bunker. Pas beaucoup. Oh là là. Je fais. Tu vas, reviens, Léon. Oh, il est rentré dans la chambre. Ouais. Où t'es derrière? Ouais, face ouverte. Ouais. Regardez-moi ça quand c'est magnifique. Alors, je sais pas trop ce que j'ai filmé parce que la partie était intense et ce monsieur-là, il a joué le feu. Donc, non mais regardez-moi ça, c'est un trou là.
Bien joué. Plein milieu, plein milieu. Il n'hésite pas une seule seconde. Ah, ensemble. Voilà les amis, pour ce parcours du tour qui est terminé. On joue tous plus 4 en scramble, donc on partage la partie, ce qui est mérité sur l'ensemble de l'œuvre, avec un Alain en feu. Et nous, quand on fait 2 doubles, ce qui n'est pas normal. Voilà, donc on méritait pas de gagner, mais on méritait pas de perdre non plus. Voilà, mais très beau parcours. Ouais, franchement, c'est vraiment un plaisir de jouer ici. L'ensemble du site est vraiment incroyable. Donc on va aller boire un coup et après un petit tour au Pro Shop, puis après on ira à l'hôtel tranquillement pour se préparer. Allez, ciao. Attends, on va essayer de se disposer différemment. T'avais dit 4 ou 5? 60, je crois. C'est ça. Tu peux me l'envoyer? Ouais. Je vais l'envoyer au début aussi. Voilà, après un bon golf, quand t'as si bien joué, tu mérites. Et en plus, c'est toi qui vas payer. J'ai fait comme une merde. Allez, fais-moi la carafe. Rouge. Regardez-moi ça quand c'est ouais. bon. J'ai envie de boire. Salut les amis, les derniers jours de notre périple. Donc là on va jouer le stadium qui est je pense le parcours le plus dur qu'on va jouer, donc à Caméral. Bon, ça a l'air très beau. Après j'ai un peu la gerbe ce matin, je dois vous le dire. Pour faire assez rapide, il y a un trophée des légendes, enfin une espèce de trophée de légende trophy avec des anciens footballeurs, des anciens golfeurs et tout, donc sur le Caméral, donc cet après-midi, donc juste derrière nous. Et donc ce matin au practice, il y avait les practices qui étaient condamnés pour une grosse partie, et donc on nous a demandé de taper au fond, qui est censé être un truc member only, et donc tu as des membres français en plus qui sont arrivés à la limite en nous disant qu'est-ce qu'on avait, on avait rien à faire là, machin. D'un dédain, sincèrement, c'est voilà, le golf que je déteste. C'est des gens insupportables, ces gens ne devraient pas avoir accès au parcours. C'est absolument... j'ai dû partir, ça m'a gâché mon plaisir du practice. Il faut que je redescende, mais voilà, c'est vraiment... C'est pas le golf que j'aime, le golf ça doit être populaire, les trucs des members et tout ça m'insupporte. C'est vraiment... Bref. J'espère que ça va pas entacher notre expérience. En tout cas de cause, voilà, on se prépare, là on part d'ici une vingtaine de minutes. On va essayer de s'amuser. Allez. Allez, départ du 1 du stadium les amis, donc vous voyez cette compète là, légende trophy. Donc voilà la légende. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà la légende. Ah la légende. Elle raille. La légende des... On le croyait mort, mais il est encore là. La légende des cassos. Bah, c'est ce qui reste, hein. C'est la légende. Des cassos. Ça m'a l'air bien ça. Je sais pas où ça sera. Et moi ça c'est arrivé là. Très beau avec de l'eau. 150 mètres. Allez, je vous montre un peu les alentours du parcours. Vous voyez déjà c'est très fleuri, c'est très chiadé. Comme beaucoup là, sur des parcours de ce niveau-là. Voilà. Donc là il y a un petit par 4 là qui vaut 4 ou 5 qui nous attend là. Avec le concours de long drive ici. Départ, ça c'est les départs blancs. Et vous avez les départs tout au fond. C'est quand même assez beau. Alors on m'avait prévenu ici que le parcours est long. Donc là nous on joue, on est à 6000 mètres. Donc c'est un parcours assez long.
Alors il n'est pas tant difficile par les alentours, je trouve globalement pour l'instant c'est faire. Par contre c'est long, donc là je fais bogey sur les 2 premiers trous, en plus je loupe mes départs, donc bon. Mais voilà, après on va continuer à s'amuser, là on est là pour découvrir les plus beaux parcours du monde, et je pense que celui-ci en fait partie, hein. Voilà. Malgré le petit incident de ce matin, c'est des membres. Allez, à tout de suite. Ah, dommage. Dommage. Ah putain. Dommage. La balle a... Ah, c'est assez joli, mais comme on se disait avec les autres, c'est pas non plus... par rapport au tour, c'est pas non plus 10 fois plus beau. C'est joli, mais c'est pas 10 fois plus. Regardez-moi ça, el rail. Oh non. Je m'étais trompé d'endroit, hein. Je croyais qu'on tirait à la base. À la base. Ah oui, non. Ah non, là-bas, c'est là-bas en face. Je sais pas. Je verrai. J'en remets une. On va pouvoir la voir, c'est dégagé, non? Je sais, aucune idée. Allez, on finit. Ah, on se retrouve mon lapin. Voilà. Hop, attends. Ah, tu leur as parlé toute la nuit? Non mais là c'est bon, je sais ce que je faisais depuis tout à l'heure. Je fais de la grosse merguez d'un restaurant derrière. Voilà. On a brisé toute la matinée, je vais l'entendre sonner. C'est beau, Alain. Elle va être bien. Allez, trou numéro 7. Un beau par 5 là. Un peu traditionnel ici je trouve, avec cette place pour mettre le drive et après un shot tout en hauteur. C'est un peu ça. Oui. Arrête de tourner. T'as vu? Bah, je l'ai vu rebondir sur le côté gauche. Tu seras à mon avis un peu dans le rough, mais... Ah, c'était beaucoup mieux la montée là. Ah ouais. Ah, la montée était bien. Bien dans le plan. Ouais. C'est dingue comment Alain, faut qu'il vienne mettre son cul sur les vidéos. Systématiquement, t'as le cul d'Alain. Ah oui? Moi j'ai pris une peine de moins. Parfait. T'es à côté du mât. Allez, très beau par 3 avec un green en île là. Ah, moi je suis près du mât là, c'est bien ça. Content. Regardez comment c'est beau là. Merci. Je peux rattraper toutes mes merdes d'avant là.
On a du pitch ici. Jouer. Allez, on aura fait un dans ce séjour, moi. Allez, un petit birdie, ça fait plaisir. Trou 12. Très beau trou, mais putain, faut jouer où? Faut jouer en face là, ouais. Oh, c'est le pont. Regardez. Allez, trou numéro 13, par 4, 350 mètres. Allez Alain. Un peu à droite, mais ça va aller. C'est bon. Elle est magnifique. Voilà. Comme papa normalement. Essaie de te calmer. Essaie de te calmer. Allez les amis, on est au trou numéro 15 du stadium. Alors ce qui est bien, c'est comme il y a la compète, on est tout seul. Donc on est au beurre. Alors je vous en prends un peu de notre temps. Mais c'est plutôt cool. Parcours ouais, difficile. Ouais, slope de. Là on part des 60, donc c'est un slope de 142 ou 144. C'est au-dessus de celui du Natio. Ouais, c'est un parcours difficile, long, exigeant. Voilà, après c'est joli. Voilà. Après moi je trouve que Tours est, pour notre niveau, est plus sympa à jouer. Voilà. Si je peux vous conseiller, Stadium c'est un monstre. Tours est plus sympa à jouer pour jouer entre potes et tout. Et on a fait une Formule 1, c'est bien marré. Donc voilà. Après là je crois que je dois être 13 là ou 15, ce qui est pas si mal. Et là j'ai un peu de pour birdie. On voit ça. Hop, allez. Voilà les amis, on est en train de finir. On est du stadium Black El Rey. Alors donc on va aller là-bas après avoir vu une que j'ai retrouvée en vrai. J'aurais pu jouer, mais c'est pas grave. C'est pour le sport. Donc écoutez, débris du stadium, parcours difficile. Alors c'est assez paradoxal ce que je veux dire, mais on le trouve un peu moins bien entretenu que Tours. Tours était vraiment très très beau. Et puis voilà, je vous dis, pour des golfeurs comme nous au-dessus de 10, ouais, voilà, entre 10 et 15, moi je conseillerais de jouer plutôt Tours. Parce que Stadium, c'est costaud quand même, il faut rester... Et puis encore, nous on a joué en voiture, attends, j'imagine même pas les gens qui jouent à pied, ça doit être... Voilà, mais écoutez, c'était là-dessus que s'achève notre périple. Je pense que je ferai pas la conclue là, je la ferai un peu plus tard, mais j'espère que ça vous aura plu de découvrir tous ces golfs espagnols avec moi et avec les copains. Et puis on se revoit pour la conclue. Tchou. Je suis en train de monter la vidéo, donc je fais la conclusion parce qu'évidemment j'avais oublié de la faire. Écoutez, merci. Alors là on était sur un format un peu long, le vlog fait quasiment 1h30. Il y avait 6 parcours quand même à montrer, c'était beaucoup. Et puis vous savez, c'est aussi des souvenirs pour moi et pour mes amis quand on fait ce genre de voyage. Voilà, un petit débrief sur la Costa Brava, c'est un très joli coin pour jouer au golf, sincèrement. N'hésitez pas à y aller. Je vous conseillerais plutôt d'aller vers Gérone, c'est là où il y a les plus beaux golfs. Parce qu'au-delà de Emporda, Forest qu'on n'a pas pu faire, on m'a parlé aussi de Pals, qui est un très beau golf. Je pense que le golf d'El Prat, je redis après le recul, n'est pas un golf voilà, je trouve qu'il nécessite le déplacement. Voilà, en soi, Emporda c'est quand même un ton au-dessus. Caméra, c'est très chouette, vraiment un très très beau complexe. Où je me suis un peu moins senti à l'aise qu'Emporda, parce que je trouve qu'il y a des membres qui sont assez nocifs à Camiral. Voilà, j'ai pas trop aimé l'ambiance, alors qu'Emporda c'était vraiment très familial, très sympa, très bel accueil. Voilà, donc si je dois faire un top 6, number 1 pour moi c'est Emporda Links, vraiment mon coup de cœur du séjour que j'ai adoré. Numéro 2, Tours Camiral, parce que c'est quand même un très très beau parcours, on s'y est beaucoup amusé et c'était vraiment un joli tracé. Ensuite Aromas, pour les vues sont incroyables, sincèrement ce sont des vues que vous verrez très rarement dans un golf, mais l'état global du golf est un peu en dessous, même si les greens sont parfaits, les départs et les fairways sont quand même un ton au-dessus de ce qu'on a pu voir au Camiral. Voilà, et puis à la fin, donc les deux d'El Prat, notamment le Yellow qui n'a vraiment aucun intérêt, et le Rosa qui malgré tout était plutôt sympa sur le retour, voilà, où on y a quand même passé un bon moment. On s'est bien amusé, mais encore une fois, passez votre chemin, allez plutôt, prenez l'avion, faites un Beauvais-Gironne,
Et rester à Gérone, tous les golfs sont là-bas et je pense que l'ambiance est très sympa aussi. Là, toute la Costa Brava est très chouette. On a fait pas mal de petits restos locaux. C'était très sympa, on a été bien reçus. Donc voilà pour ce vlog. Je sais pas quand je ferai le prochain. L'année prochaine, ça va être un voyage un peu exceptionnel. On a un projet assez fou dont je vous reparlerai peut-être un peu plus tard. Donc je peux vous en parler. On essaie de regarder pour aller passer 5 jours avec Victor Dubuisson à Tenerife. Donc voilà, l'idée ce serait de passer 5 jours avec lui, à 4, prendre des cours, faire des parcours avec lui. Ça serait un truc assez exceptionnel sur lequel je pense que je ferai éventuellement un vlog. Voilà les amis, merci encore pour ceux qui me suivent. Et puis on se voit au prochain vlog. Ciao!